Bien. Maintenant que tu comprends un petit peu mieux le parcours client, que tu comprends un petit peu mieux le tunnel de vente, je voudrais que tu prennes conscience que tu as déjà plus ou moins un tunnel de vente, mais qu'il est peut-être bancal et c'est OK. Je veux te permettre de commencer à visualiser, à identifier ce qui fonctionne et ce qu'il faut peut-être renforcer, corriger ou compléter. Meuf, tu as déjà un tunnel de vente. Que tu en aies conscience ou pas, tu as déjà, meuf, un tunnel de vente. La preuve, tu postes, tu as des vues, parfois tu as des messages, tu fais des ventes déjà régulières, donc le tunnel existe. Maintenant, il est peut-être un peu troué, il est peut-être flou ou tout simplement incomplet, mais il est là et on va analyser ça ensemble. Mais d'abord, voici ce qu'on va regarder en détail. Voici vraiment les étapes d'un tunnel de vente à analyser. On va commencer par l'étape numéro 1, l'étape de découverte. Demande-toi aujourd'hui comment est-ce que les gens te trouvent. Est-ce que c'est via les hashtags? Est-ce que c'est via les réels? Est-ce que c'est plutôt via le bouche à oreille, les événements, les partages, les commentaires, les collabs, ton article de blog? Demande-toi vraiment comment est-ce qu'ils te trouvent. Étape numéro 2, c'est les premiers contenus. Quel est le premier contenu qu'ils voient lorsqu'ils viennent à la rencontre de ta marque? Est-ce que ton contenu parle vraiment à ton audience cible? Est-ce qu'il donne aussi envie d'aller plus loin? Étape numéro 3, ton profil Instagram. Est-ce que ton profil est clair? Est-ce qu'on comprend tout de suite ce que tu fais, ce que tu vends et pour qui? Et surtout, comment est-ce que je peux acheter? Parce que ça peut être en effet bloquant. Étape numéro 4, le contenu récurrent. Demande-toi, est-ce que tu nourris vraiment l'intérêt de tes clientes? Est-ce que je réponds aux freins qui bloquent l'achat? Est-ce que je crée vraiment de l'engagement? Est-ce que je cherche à créer un lien ou est-ce que je ne leur demande pas de rentrer en contact avec moi et qu'elles sont malheureusement là juste pour regarder? Et la dernière étape, c'est est-ce que tu les demandes donc de passer à l'action? Où et comment est-ce que tu vends? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on comprend le chemin vers l'achat? Est-ce qu'on identifie facilement où est ton site si on doit commander par ton site? Est-ce qu'on identifie facilement qu'il faut passer en message privé? Ou alors est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? Ou alors est-ce qu'il faut cliquer dans le lien? Demande-toi, est-ce que le passage à l'action est plutôt clair? Alors, cet exercice, naturellement, tu vas le retrouver dans le Notion, toujours pareil, le lien est en dessous. Et j'ai vraiment envie que tu prennes du temps. Donc, prévois-le dans ton agenda, travaille sur cette étape. N'y passe pas non plus des semaines parce qu'il faut que ce soit quand même assez instinctif, intuitif. Et de toute façon, tu sais que les séances de hot seat sont là pour venir répondre à tes blocages. Mais meuf, passe à l'action, prends ta responsabilité et travaille. Alors, on recommence et voici comment ça va te guider. La découverte, on l'a vu ensemble. Comment tes clientes te découvrent? Instagram, bouche à oreille, collaboration, etc., etc. Si tu n'en as aucune idée, va demander à tes clientes les plus fidèles. Tes premiers contenus, va demander à tes clientes les plus fidèles. Est-ce qu'elles ont déjà vu ou entendu parler de toi avant d'acheter? Ton univers, tes créations, ton visage, pourquoi, tes preuves sociales. Pour le deuxième, tes premiers contenus, il faut que tu trouves comment est-ce qu'elles t'ont découverte. Là, c'est très simple. Tu peux aller leur parler directement. Tu peux leur demander comment est-ce qu'elles ont entendu parler de toi avant d'acheter. Est-ce qu'elles t'ont découvert via ton contenu, peut-être via des créations portées par une copine, elles sont tombées en scrollant, peut-être qu'il y a un mot qui a fait sens pour elles, peut-être que c'est parce qu'elles sont tombées sur tes stories. Vraiment, il faut que tu arrives à identifier d'où est-ce que ça vient. Ensuite, pour ton profil Instagram, tu peux leur demander qu'est-ce qui a fait qu'elles ont basculé et qu'elles ont commencé à revenir régulièrement. Est-ce que c'est une story qui les a marquées? Est-ce que c'est un post qui les a convaincues? Est-ce qu'elles sont peut-être tombées sur un live shopping? Tu peux leur demander directement
Si besoin, tu vas voir, c'est hyper précieux. En toute bienveillance, tu leur dis que c'est pour t'aider à faire évoluer ta marque et ça va bien se passer. Pour l'étape numéro 4, le contenu récurrent, vraiment analyse comment est-ce que tu accompagnes jusqu'à la vente ou est-ce que tu lances ton offre vraiment dans le vide. C'est-à-dire que est-ce que tu fais des rappels? Est-ce que tu réponds aux freins? Est-ce que tu proposes un chemin simple pour acheter? Est-ce que tu as un call to action, un appel à l'action à la fin de tes contenus? Va avoir va avoir mon lien en bio ou commente le mot blablabla pour recevoir la fiche produit ou envoie un MP, etc., etc. Est-ce que tu as vraiment des calls à l'action, des call to action, on appelle ça, call to action ou CTA? Et enfin, le dernier, est-ce que tu as des contenus qui créent et qui font passer à l'action? Alors, passer à l'action, c'est pas seulement cliquer sur le lien et aller sur ta bio, c'est soit créer du désir, donc les gens commentent ou les gens enregistrent ou partagent. Est-ce que tu les fais passer à l'action avec de la confiance? Est-ce qu'on te croit? Est-ce qu'on t'identifie comme une pro? Est-ce qu'on enregistre ton contenu peut-être? Est-ce qu'on vient de te poser des questions en message privé? Et est-ce que tu les stimules avec de l'urgence? Ben, tout simplement avec des promos vraiment où ça déclenche beaucoup plus de vente, ce genre de choses-là. Je te disais, cet exercice, il est disponible dans Notion. Il est sous forme de template. C'est ce qui va te permettre de dessiner ton chemin client type en plusieurs étapes. Même si c'est flou, même si c'est incertain, à la fin, tu auras déjà une vision beaucoup plus claire du parcours client actuel et tu verras qu'on peut améliorer nettement certaines étapes, mais vraiment à partir du moment où on en a conscience et qu'on arrive à les voir. Cette étape de lucidité, ça va vraiment t'économiser, mais genre 10 000 actions inutiles sur du long terme, et tu vas voir que c'est ce qui va nous permettre quand même assez rapidement de convertir beaucoup plus de ventes et d'attirer beaucoup plus de clientes. Je te laisse aller dans le Notion, commence à l'avancer sérieusement, même si c'est pas fini, même si c'est pas sûr, tu le commences. Et si jamais tu as un blocage, on se retrouve en session hot seat pour te débloquer.